した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime et c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la suite un peu de notre bilan de pré-saison, enfin de mi-saison, excusez-moi, sur les animés de cet automne, de cette année 2020 qui se termine un petit à petit. Croisons les doigts, évidemment, cross the finger, Inch'Allah, effectivement, cette année se finit bien. Et en tout cas, elle se finit plutôt bien côté Japan Animation. Mais on va en reparler, et donc, quoi de mieux pour en parler que Danmachi saison 3, puisque bon, je ne vais pas vous parler des deux premières saisons et de l'œuvre dans son ensemble, puisque je l'ai fait dans une précédente vidéo. Donc je t'invite tout simplement à accourir pour aller voir un peu mon avis. Cette phrase n'a aucun sens, mais t'as compris un peu la pub qui s'y cachait. Et donc on va se concentrer sur Danmachi saison 3, mais pour te faire un petit récap, donc on en est, je crois, il y a l'épisode 8 qui est sorti au moment où je tourne cette vidéo, donc on va spoiler un peu ces grands morts, parce que bon, saison 3, enfin vidéo sur la saison 3, au bout d'un moment, mec, t'attends pas à ce qu'il n'ait pas de spoil, donc va voir vite la saison 3 si c'est pas vu, et reviens, parce que si tu veux pas te tâter, tu vois, à ne pas avoir ou pas la saison 3. Si t'as vu les deux premières saisons, et notamment la saison 2, où je vais le répéter, qui est un peu assez symbolique de l'univers d'Danmachi, pour moi en tout cas, dans l'univers un peu juste animé, en restant dans le domaine de l'animé, qui est que il y a du bon, il y a des arcs qui sont très bons, avec de très très bonnes idées, mais faites de façon peut-être un peu trop manichéenne, et tu as des arcs qui sont un peu plus loupés. Je vais prendre un exemple, la saison 2 c'est simple, la première partie de la saison 2 est plutôt loupée. La deuxième partie est très très intéressante, avec un sujet très intéressant, la prostitution, tout ça c'est très intéressant, mais fait de façon un peu trop manichéenne, où c'est un peu les gens, je te défends parce qu'en fait t'es gentil, et je te défends contre les méchants parce qu'ils sont méchants, mais les méchants, il y en a certains qui sont pas si méchants, mais méchants quand même, mais comme moi je suis gentil, faut que t'as compris, tu vois, c'est un peu ça Danmachi quand même, c'est ça un peu le souci qu'on peut reprocher à Danmachi, c'est un peu ça. Et donc les amis, on va entrer dans le vif du sujet. Quelle ne fut pas ma surprise, les amis, quand effectivement le premier opening du coup est apparu et que j'ai vu, vous l'avez vu, nous l'avons tous vu, et c'est ça qui nous a hypé. Ne nous dupons pas les méga, je vous appelle méga maintenant, méga sûr, les gars. Ce qui nous a hypé, c'est le passage où on voit dans l'opening Belle se taper contre Heinz. Bordel, je sais pas si ça s'appelle Heinz d'ailleurs, parce que là le même nom du coup pour moi que le mec dans Overlord. Est-ce qu'ils ont, ça s'écrit pareil, même dans la traduction, dans les sous-titres. Est-ce que vraiment ça se prononce Heinz? Je sais jamais. Elle a un nom imprononçable. C'est fait exprès. D'ailleurs, elle en joue effectivement. Je ne sais plus son nom, l'autre princesse là, l'espèce de le repompage de la meuf de Konosuba là, mais avec des boobs, qu'est-ce qu'elle... Alors, et là, il y a des gens dans les commentaires, respecte un peu la déesse, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, la hype tout de suite était totale. Tu te dis, mais bordel, enfin, le seul défaut qu'on peut reprocher à Danmachi, enfin le seul, non, pas le seul défaut, mais le plus gros défaut, c'est le côté un peu trop manichéen. T'es méchant, moi je suis gentil, je te tape. Voilà, ça c'est... Sinon, c'est plutôt stylé quand Belle écrit Firebolto... mais quand Kirito, ça fait plaisir en plus de voir que le mec qui a la voix de Kirito enchaîne les rôles et se fait masse fric. Imhotep pour lui, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais non, donc quand tu vois ce premier opening, tu vois un peu ce moment où il se tape, tu dis allez enfin, ça y est, ils vont nous placer enfin chacun sa vérité, à sa notion du bien. Et ils vont se taper dessus. Et là, t'es en mode yes, come on. C'est ça que je veux dans Danmachi. C'est enfin, il n'y a pas tout le monde qui est gentil, il n'y a pas tout le monde qui est méchant. Fais-moi un peu du réaliste. Enfin, du réaliste. Fais-moi la vraie vie, voilà. Personne n'est gentil, personne n'est méchant, tu vois. Allez, bordel. Et j'étais là, j'étais en mode let's go, c'est ce qui va se passer. Alors que là, les gars, l'image qui vient de passer à l'écran, elle est juste pour vous, les gars. Je me suis dit, allez, c'est pour les hommes de culture. Voilà, c'est juste pour vous les gars. Donc bon, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu avec mes conneries là, du coup j'ose plus regarder mon écran qui me met en truc. Hop, on change de truc, hop voilà. Donc, qu'est-ce que... Bien sûr, je vais rigoler à ma connerie pendant 5 minutes.
Qu'est-ce que je veux dire? Donc quand j'ai vu ça, j'étais hyper heureux. Donc on est parti. Donc chose aussi intéressante, c'est qu'il semblerait, puisque je suis donc à l'épisode 8 comme je l'ai dit, qu'on va arriver sur toute une saison où il n'y a qu'un seul arc. C'est assez intéressant comparé à du coup la saison précédente où du coup ils ont fait 2 arcs bien précis. Là, ça a l'air d'être tout sur un arc et c'est tant mieux parce que du coup c'est plus développé, ça prend plus son temps. Peut-être que les personnes, dont moi, qui suivent semaine après semaine, enfin voilà, de façon hebdomadaire, du coup l'animé sans attendre, tu vois, se laisser quelques semaines pour après se mater 3-4 épisodes d'affilée. Ce que j'avais fait au tout début, j'ai laissé 2 épisodes, mais j'ai vite craqué. Et franchement, c'est un des animés que je regarde, pour dire à quel point j'aime bien cette saison. Je regarde Day One, hein, quand ça sort sous Wakanim. Je sais plus quel jour, je crois que ça sort le vendredi, si je dis pas de conneries. Le vendredi, je crois que c'est Danmachi. Corrigez-moi dans les coms si je me trompe. Je suis Day One dessus, hein. Je suis le soir, il n'y a pas de Koh-Lanta, il n'y a pas de fatigue qui soit, il n'y a pas de Koh-Lanta qui soit, on regarde Danmachi, les gars. Donc... Que de références, mais quelle culture, Maxime, quelle culture. Enfin, tout ça pour dire que oui, il n'y a qu'un seul arc, et c'est un arc assez intéressant, parce que ça nous place du coup dans le contexte du est-ce que, avec l'apparition du coup, de ces fameux monstres qui parlant, et du coup, au travers de la petite Loli kawaii qui est Vine, du coup, Vine, du coup... Vineux, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, Vineux évidemment, parce que la prononciation des anglaises des japonais est encore plus pourrie que la mienne, hein, c'est dire. Donc voilà, avec un peu le principe du bon, ils parlent, ils sont dotés un peu de conscience, doit-on quand même les buter parce que c'est des monstres? Doit-on les sauver? Doit-on faire... Est-ce que ça doit servir de lien entre l'humanité et les monstres? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Ce peuple-là, en plus, du coup, opprimé par à la fois les monstres qui les attaquent et qui les considèrent pas comme faisant partie des leurs, et les humains qui les voient comme des monstres bakemono de base. Pardon pour cet excitement incroyable. Donc vous avez Belle au milieu qui, du coup, est un peu prise entre deux eaux, et même, prise un peu dans... Encore une fois, comme d'habitude, dans les batailles entre les dieux, notamment un dieu, je n'ai plus son nom... C'est pas Uranus, mais il a un nom comme ça, voilà, avec le grand sage, tout ça, enfin bon, vous avez compris, vous avez vu l'animé, et c'est ça qui est assez intéressant, ce qui est bien avec Danmachi, c'est que ces derniers temps, en tout cas, donc depuis le truc de la prostitution, ils nous font des trucs assez stylés, où vraiment, ça donne envie de réfléchir, et c'est pas un isekai, c'est pas un isekai, déjà, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, ils nous font un truc plutôt intéressant au niveau des angles de réflexion, des sujets choisis et dont on veut nous faire réfléchir tout simplement. Et là, c'est assez sympa ce côté, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est clairement le but de cette saison. Et donc, là c'est mon souhait, puisque là, pour l'instant, la saison est réussie. Ils nous ont fait le coup là, parce que là, l'épisode 8 là, à la fin de l'épisode 7, on croyait que ça y est, ça va être la bagarre, mais finalement, c'est pas la bagarre. Finalement, il y a un bait, il y a un hop, un petit coup de Trafalgar, et finalement Belle ne se tape pas contre Heinz et toute la clique. Mais moi, je veux que ça arrive. Et je veux qu'il y ait un dialogue, je veux que ça se tape en parlant. Tu vas me dire, je dis ça, putain, c'est Heinz. Putain, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait un dialogue en parlant des idéaux si Heinz est là, putain. Quoique, on sait jamais. J'imagine que c'est bien plus loin d'Danmachi. Je dis pas de conneries, c'est un light novel à la base. Corrigez-moi si je me trompe. Qui doit en être bien plus loin, je pense. Et donc, j'imagine qu'il y en a d'entre vous qui sont prêts à lâcher leur plus beau. Tu vas voir, Maxiane, t'es pas prêt dans les coms. Donc, vous êtes en droit de le faire, évidemment. Faites ce que vous voulez, tant que vous ne spoilez pas, encore une fois. Parce que là, attention, on l'a spoilé, Danmachi. Ça, c'est un peu. Ça serait le ban Twitch, on était sur Twitch, mais c'est la suppression de commentaires. Et tu t'en vas à tout jamais de ma chaîne, hein, effectivement. On te retrouvera. Hein. On a ton adresse, hein, fais gaffe. Hein. Tu sais qu'en plus. Je dis ça, mais on peut vraiment te retrouver, gros. Hein. Si j'avais le pouvoir, et Dieu sait que j'en ai pas, je pourrais te retrouver, gros. Grâce à ta connexion et ton adresse IP, tout ça. Donc bon, qu'est-ce que je voulais dire plus sérieusement, au lieu de menacer de mort, effectivement, mes viewers, on va peut-être plutôt dire que bon, on attend ce combat, et du coup, je veux absolument, avant la fin, dites-moi ce que vous pensez dans les coms, mais je veux que Heinz s'enlève le balai qu'elle a dans le cul, qu'on peut comprendre, et j'espère qu'ils vont nous faire... peut-être un rappel, un petit rappel
de son passé, tout ça, un petit ou des petits moments clés, je sais pas, voilà, un petit truc. Et puis hop, tu vois, juste avant le combat, tac, il se tape et Belle balance ses arguments on doit être gentil. Elle dit non, on doit pas être gentil avec tout le monde et ça se tape. Et ça pourrait être très 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 sympa et j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. En tous les cas, vous l'avez compris, je suis hypé par cette saison de ouf et je me suis surtout hypé à cause de l'opening parce que vraiment les gars, ce combat entre Heinz et du coup Ebel, je l'attends avec, mais ils peuvent pas me le faire, hein. S'ils me le font pas les gars, je passe de ma note sur 10 sur My Animalist qui serait un bon 8 parce que franchement cette saison fait le taf, elle passe à 2, hein. Non, franchement les gars, faites pas un pas de côté les gars, faites pas un backdash les gars, vous avez lancé un truc, même si c'est encore un peu trop je sais que ça va être manichéen, je sais que ça va être encore le gentil, le méchant, tout ça, ça va l'être, c'est Danmachi, ça pose pas de problème, mais tu me fais cette confrontation entre les différentes formes de ce qui est bon, ce qui est pas bon, de ce qu'on doit faire, jusqu'où doit aller le combat contre les monstres, est-ce qu'on doit les accepter ou pas. Voilà. Fais-moi un semblant de philosophie et de confrontation des idées. C'est tout ce que je te demande, Danmachi. Je te demande pas d'avoir le prix Nobel de philosophie. C'est pas ça que je te demande, Mangaka-san. Je te demande juste un truc. Bah, du coup, non, pas Mangaka-san, du coup, vu que le mec fait c'est un light novel, je sais pas de conneries. D'ailleurs, comment on appelle un mec qui fait un romancier, du coup, c'est romancier, tout simplement, je ne sais pas, dites-le moi dans les coms. C'est vrai que je me suis pas trop renseigné, enfin les light novels ça n'a jamais été mon truc. Je comptais d'ailleurs peut-être m'y intéresser, pourquoi pas en lisant ça de mon côté ou même en live, parce que bon, un jour Inch'Allah on reviendra en live, hein, c'est cramé, ou même en vidéo, enfin des trucs amateurs ou pas, enfin ça pourrait être sympa les gars, on va voir ce qu'on va faire, des trucs en tout cas pas commercialisés. Ou commercialisé. Enfin, on verra bien comment ça peut être intéressant. Dites-moi si le monde du light novel est un monde qui est prêt à m'accueillir à bras ouverts et qui est super intéressant. Parce qu'en plus, je ne doute pas, je ne doute absolument pas. Même si, bon, à première vue, le style d'écriture, pour moi qui a lu beaucoup de romans plus jeunes, le style d'écriture est un peu en mode, il n'y a que des dialogues. Voilà, t'as toujours cette impression, enfin, du peu que j'ai lu du light novel, tu dis bon, c'est un gamin de 5 ans qui a écrit ou quoi. Mais bon, je peux me tromper, et je dis ça, c'est pas de la provocation, c'est juste, c'est ce que j'en ai vu au premier abord. Et je compte justement sur vous pour au contraire me dire, c'est pas le cas, Maxial, fonce, effectivement. Donc sur ce les amis, je sais pas en combien de minutes on est de vidéo, bah ça va, on a fait ça de façon assez courte, mais je pense que vous avez saisi l'essentiel. Parce que je vais pas vous redonner les points positifs et négatifs de Danmachi, je vous l'ai fait dans la vidéo précédente, en plus, voilà, je pense que je parle, si vous êtes là pour avoir mon avis sur la saison 3, vous avez vu les 2 premières saisons, voilà, je parle à des gens conquis, c'est pas aux vieux singes qu'on va apprendre à faire la grimace, qui pète Trovici, voilà, tout ça, t'as compris les bails. Donc, en résumé, très très bonne saison pour l'instant de Danmachi, probablement la meilleure, j'ai pas peur de le dire, Danmachi saison 3 est pour l'instant la meilleure, je pense, puisque le problème de la saison 2 c'est le début, surtout les 2 premiers épisodes qui sont à chier, vraiment à chier, vraiment à chier. On dit pas que c'est de la merde, on dit qu'on n'aime pas. Bah j'aime pas parce que c'est de la merde, connard. Mais qui se rattrape notamment avec cet arc de la prostitution qui était très très stylé. Mais bon, quand vous notez déjà quand il n'y a que la moitié d'une saison qui est énorme, qui est stylée, bon bah ça fait une note sur 10 du coup, alors que c'est sur 20, tu vois ce que je te dis. Tu vois ce que je veux dire. Bon, on n'est pas con, on n'est pas idiot. Voilà, on sait noter, enfin on note pas déjà parce que c'est con de noter un animé, parce que chacun, voilà... cette question d'émotion après tout, mais voilà, ça vaut pas non plus 20 rien que pour ça, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors que là pour l'instant celui-là, comme c'est plus dans l'ensemble, c'est plus homogène et ça a l'air de monter de façon exponentielle, ça peut être, t'as placé homogène et exponentiel dans la même phrase, c'est beau quand même, quand tu connais un peu le sens qui est un peu opposé entre ces deux mots finalement, même s'ils ont rien à voir, mais tu dis ouais c'est fort, hein, le gars est fort quand même. Et donc bon, fini de blablater pour blablater. Je souhaitais te passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous. Dernière chose, je fais pas un pub souvent, mais il y a le Discord évidemment, le lien Discord dans la description.
mais également le lien Twitter, et je vous conseille d'aller me suivre sur Twitter, parce que j'essaye, avant je vais pas vous mentir les gars, Twitter c'est là où je fais mes pubs pour aussi, avec le Discord aussi, mais le Discord on discute et tout, c'est assez sympa, on parle jeux vidéo, on parle manga, on parle tout, c'est très très cool, je vous conseille évidemment de nous rejoindre, mais sur Twitter je commence du coup à faire des petites réactions live, où je donne mon avis sur un chapitre qui vient de sortir, en une phrase, ou sur voilà, un épisode... Voilà, j'ai failli mourir parce que j'ai bu du Fanta avant, donc ça s'est remonté alors que je voulais pas, voilà. Donc je fais des réactions live sur un épisode qui m'a marqué, mais dont je pourrais pas parler parce que des fois, comme je rattrape certains animés, mais voilà, ça peut être sympa, ça peut être sympa, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, tout ça. Voilà les gars, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, encore une fois, qu'est-ce que vous pensez de la saison 3 ? Ah, c'est parfait ça. Bah, mettez le pouce comme elle le fait elle-même. Je sais jamais ton nom, ma grande, je sais plus. J'oublie à chaque fois. Je suis désolé. Je suis trop d'animés et trop de persos qui te ressemblent sans te ressembler. Tu es exceptionnel, mais dans la, dans la normalité. Tu es exceptionnel dans la normalité, si j'ai envie de te dire. Voilà. T'as de beaux yeux, tu sais. Non, bon, tout ça pour dire que voilà, n'hésitez pas à lâcher vos plus grands coms pour me dire si vous aimez la saison 3 ou pas. Allez, un truc un peu rigolo, voilà, faites sur les 3 saisons, les 3 vraies saisons d'Anmachi, voilà, pas celle à part où on voit le passé de Heinz, que les 3 principales, dites-moi, faites un petit classement, 1, 2, 3, allez, faites-vous plaisir les gars, c'est le moment un peu, voilà, faites-vous kiffer dans les coms. Allez, je vous fais encore une fois de gros bisous, et je vous souhaite de passer encore une fois, la meilleure journée possible les gars. Et voilà, parce que je vais pas refaire mon outro encore une fois, je vous fais des gros bisous, c'était Maxian, ciao ciao.